Bayern PSG, les clés du match. Et oui, sur le papier. Salut l'équipe, c'est Axel de Mon Coach Foot, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve, comme je vous l'avais dit, sur Instagram pour un petit avant-match du PSG, enfin du Bayern PSG qui va se passer mercredi 6 avril. Mais avant tout, introduction. Alors, j'ai prévu de vous faire les 4 matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions où je vais vous donner pour chacun de ces matchs-là, donc que ça soit City Dortmund, Chelsea Porto, Real Madrid Liverpool ou Bayern PSG, toutes les clés, les joueurs importants, les absences, les points faibles et les points forts de chacune de ces équipes pour voir sur le papier, parce que c'est que le papier qui va parler du coup avant le match, qui est le plus fort et qui a plus de chances de se qualifier pour les demi-finales. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est que sur le papier, on sait très bien que le football n'est pas une science exacte, donc le terrain donnera toujours la vérité. Allez, on est parti très rapidement, et en partie numéro 1 pour Bayern PSG, on va parler forcément des absences de chaque côté. Alors côté Bayern Munich, la plus grosse absence forcément, c'est l'attaquant polonais, c'est Robert Lewandowski, qui est absent depuis une blessure avec sa sélection. Donc oui, là côté Bayern Munich, c'est quand même une sacrée absence parce que c'est le meilleur buteur de l'équipe. Mais par rapport à l'effectif qui est quand même étoffé côté allemand, il n'y a pas trop de risques. Enfin moi je vois pas une perte non plus de puissance parce qu'on a quand même Müller, Coman, Gnabry et Sané devant. Donc voilà, forcément sans Lewandowski, ça sera un autre style de jeu, mais ils ont quand même les atouts nécessaires pour inquiéter le Paris Saint-Germain. Par contre, côté Paris Saint-Germain, les absences me semblent un peu plus importantes. On a Paredes qui est suspendu et Verratti qui sera absent pour ce match. En tout cas, il est un peu toujours dans la catégorie des incertains. Au début, c'était une blessure à la cuisse gauche et on a eu le fait qu'il soit cas contact avec la squadra. Donc là, pour moi, avec ce nouveau truc là du cas contact, il me semble improbable de le voir aligné mercredi face au Bayern. Donc c'est deux joueurs phares du jeu, de l'animation de Pochettino. Ensuite, voyons tout de suite en partie 2 les points forts et les points faibles de chacune de ces équipes. Alors côté allemand, au-delà de la puissance offensive du Bayern, pour moi aujourd'hui, le milieu de terrain est vraiment, je dirais pas injouable, mais en tout cas est vraiment la clé du Bayern, est vraiment le point fort du Bayern Munich. C'est vraiment un secteur où ils sont plus solides que jamais et malgré le départ de Thiago Alcantara, on a Joshua Kimmich qui a pris sa place, son numéro aussi, qui au fil des semaines et au fil des mois prend de plus en plus d'ampleur, enfin c'était déjà le cas avant, mais prend de plus en plus d'ampleur à ce poste-là. Il commence vraiment de plus en plus à organiser le jeu et à distiller des ballons décisifs, que ça soit à ses collègues au milieu, mais aussi à ses attaquants. Mais en plus de ça, si on rajoute ce qu'il y a à côté de lui, qui est Leon Goretzka, qui est pour moi de plus en plus bon chaque semaine, à chaque match. Voilà, c'est vraiment le milieu qui est là pour casser les actions adverses, qui est là pour récupérer les ballons. Physiquement, c'est un monstre, il a eu une évolution, tout le monde l'a remarqué, physique juste impressionnante. Et en plus de tout ça, en plus du fait de casser des actions, il peut se retrouver au bon endroit, au bon moment pour marquer un but qui fera sans doute très très mal. Ensuite, même s'il y a l'absence de Robert Lewandowski, le Bayern possède une attaque de feu quand même avec, comme je le disais, Müller, Coman, Gnabry, Sané, qui ont tous les 4 le niveau Ligue des Champions. Et il n'y a clairement pas de débat là-dessus. Mais comme l'an passé, la faiblesse vient surtout de la défense côté Bayern Munich. Car même si j'ai un doute sur celui qui sera titulaire côté gauche, elle semble quand même rester lente et assez fébrile. Pour vous donner une stat, c'est 12,4 tirs subis par match cette saison. La seule équipe à faire pire que le Bayern, c'est Paris. Donc, la seule vraie rempart en défense, toujours le mur de Berlin. Manuel Neuer semble toujours une muraille infranchissable. Toutefois, à Paris,
de profiter des largesses défensives que laissera le Bayern et à cette fois-ci ne pas vendanger. Côté Paris Saint-Germain, alors quels sont réellement les points forts du PSG? J'aurais pu dire le milieu malgré quand même une supériorité côté Bayern Munich dans ce domaine, mais sur ce match aller, au vu des absences, j'ai un peu peur de ce secteur pour le Paris Saint-Germain. Et non, les points forts, de toute façon on les connaît côté Paris, c'est un trio ou un quatuor d'attaque capable de faire mal individuellement à tout moment, et une charnière centrale qui me semble bien plus solide que celle allemande. Avec un Navas actuellement hors du commun, en tout cas on va avoir le droit à un match dans le match entre portiers. Mais Paris montre beaucoup de faiblesses aussi sur leurs arrières latéraux. On a un Florenzi qui est incertain en plus aux dernières nouvelles, je ne l'ai pas mis dans les absences parce que c'est incertain, et qui jusqu'ici est incapable de tenir un rythme même de Ligue 1 durant plus de 60 minutes. Son remplaçant numéro 1, ça serait Kerrer, qui est pour moi pas du tout au niveau. Dagba, qui est l'autre remplaçant, qui est pour moi trop lisible dans ses actions. À gauche, Kurzawa, c'est plus un atout offensif que défensif. Diallo, qui est pour moi celui qui a apporté le plus d'assurance à ce poste-là, et l'absence de Bernat, on ne le verra pas cette saison en Ligue des Champions parce qu'il n'est pas sur la liste. Ensuite au milieu, je ne doute pas du niveau que ça soit d'Herrera ou de Gay. Diallo lui aussi, mais il est incertain. Gay, lui, n'a pas le pouvoir de projection de ses compères au milieu, que ce soit Verratti ou Paredes, justement par un manque de qualité technique. Voilà, il n'est pas au-dessus de Verratti, de Paredes, et pas au-dessus malheureusement du milieu de terrain Bayern Munich. Et Herrera, même s'il peut apporter des décalages super intéressants par rapport aux appels qu'il peut faire dans le milieu de terrain, c'est quelqu'un qui fait une majorité de ses passes vers l'arrière, donc je ne le vois pas décisif pour le Paris Saint-Germain sur ce match. Alors non, en effet, le PSG ne semble pas en très bonne posture pour ce match, mais ils nous ont sorti plus d'une masterclass, même quand les pronos étaient contre eux. Maintenant, partie numéro 3, les clés tactiques de ce match. Y a-t-il une éclaircie pour les Parisiens dans ce quart de finale aller? Alors oui, parce qu'il y a une tactique qui est adoptée par le Bayern Munich depuis des années où les joueurs parisiens peuvent justement en profiter. C'est même pas forcément une tactique, c'est l'identité du Bayern Munich. Et oui, le Bayern Munich, c'est une équipe tout pour l'attaque. C'est une équipe qui adore l'offensive, forcément de jouer. Il y a toujours cette volonté en fait de jouer vers l'avant et justement d'avoir une ligne défensive très très haute. Voilà, ils ne se cachent pas de jouer le hors-jeu et de jouer avec un bloc très très haut. Justement, ce côté tactique du Bayern Munich peut leur être fatal parce qu'il y a des Mbappé et des Neymar en face. Et surtout, ils ont cette ligne défensive très très haute avec des joueurs qui sont pour moi pas vraiment adaptés à cette tactique. Alors au-delà de Davis, s'il joue bien évidemment, il y a Zule, Boateng, Pavard, Hernandez, bien qu'ils courent vite quand même. Voilà, mais il y a Mbappé en face, et si on laisse à Mbappé 40 mètres derrière, ça va être difficile. Ensuite, il y a Alaba qui peut le faire, mais ça reste Mbappé, et ça reste dangereux pour le Bayern Munich. Donc justement, à Mbappé, voire à Neymar, d'en profiter. Mais comme tout match de football, la clé sera l'animation, et notamment au milieu de terrain, où le PSG n'a pas forcément été très bon face au Barça, en plus des absences pour le match aller, avec un Bayern Munich où leur force est le milieu de terrain. Cette bataille au milieu va faire basculer le match. Mais surtout, la vraie clé est celle-ci. On a un Bayern Munich qui est très équilibré, bien plus que le Paris Saint-Germain. Et surtout, côté allemand, on a une réelle force collective, alors que le PSG, la force qui ressort la majorité du temps, c'est ses individualités avec Di Maria, Neymar, Mbappé, Verratti quand il est sur le terrain. Il manque quand même de mouvement dans cette équipe. Alors oui, ils sont capables de faire une masterclass comme ils l'ont déjà fait face au Barça ou même face à Lyon durant 60 minutes où ils les ont vraiment baladés dans tous les sens. Mais preuve encore de leur fébrilité ce week-end face à Lille. Lille a marqué un but, ils ont joué en défense ensuite, ce qui paraît
logique face au Paris Saint-Germain. Et puisqu'il n'y a aucun mouvement, aucun réel collectif, à part une fois de temps en temps, eh bien le PSG est tout de suite coupé. Neymar doit faire tout seul, Mbappé essaye, Di Maria essaye, mais il n'y a rien qui passe que autour, le porteur de balle n'a aucune solution. Et pour en rajouter une couche, malheureusement, sur le Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG et Marquinhos et Kimpembe vont pouvoir compter sur l'apport défensif des Neymar, des Mbappé ou des Icardi si Icardi joue? Donc oui, ils l'ont déjà fait, Neymar face à Liverpool il y a quelques années, ou ils l'ont fait au match aller face au Barça, notamment Icardi, mais c'est tellement irrégulier ce côté-là qu'on va voir réellement la mentalité de ces joueurs durant ce match, et ça pourra faire la différence. Et oui, sur le papier, le Bayern Munich semble avoir énormément d'avance sur le Paris Saint-Germain. En partie numéro 4, on va voir les joueurs à surveiller. Et côté Bayern Munich, j'en ai déjà parlé en début de cette vidéo, on va parler de Joshua Kimmich, qui pour moi, si on laisse ce joueur seul, si on lui laisse le temps de faire ce qu'il veut et d'organiser le jeu, il va déséquilibrer le bloc adverse avec ses passes, il va casser des lignes et il va faire la différence sur cette première relance allemande. Ensuite, on va voir Müller. Alors oui, invisible, trop lent, trop vieux, pour moi c'est le joueur que le PSG doit craindre sur ce match. Il est vraiment doté d'un placement hors du commun. Thomas Müller sera toujours bien placé, que ce soit dans le dos des milieux, pour jouer un 1-2, pour prendre le ballon qui traîne dans la surface. C'est un joueur insupportable à surveiller et il peut en plus venir jouer le surnombre au milieu comme en attaque, là où le PSG est faible. Et j'en rajouterai pas plus, mais il y a Goretzka, Gnabry et tous les joueurs qui jouent en attaque qui seront à surveiller. Côté Paris Saint-Germain, pour moi, Navas, Kimpembe et Marquinhos devront conserver à nouveau leur niveau Ligue des Champions, que ce soit sur ce match ou même sur la double confrontation. Ils seront la base d'un match qui se passera au mieux pour le Paris Saint-Germain. Alors oui, je vais aussi dire que Neymar va être à surveiller malgré sa performance catastrophique face au LOSC. Neymar reste Neymar, un magicien reste un magicien. Est-ce qu'un magicien sans rythme peut faire la différence? J'ai envie de dire oui, puisque c'est le genre de match où il est capable justement de se transcender. Et une contre-performance à nouveau ne l'aiderait pas du tout mentalement. Donc il sera sans nul doute présent entre les lignes à percuter et à trouver ses coéquipiers d'attaque. Forcément, Mbappé sera à surveiller aussi s'il est capable de se concentrer et d'effectuer son rôle et d'être décisif face à Neuer. Forcément qu'il fera du bien au PSG. Et j'ai envie de dire surtout de surveiller Di Maria pour les Allemands, car oui, le Di Maria de la Ligue 1 n'est pas du tout le même que la Ligue des Champions. Di Maria a toujours répondu présent sur ses matchs clés, sur ses moments décisifs, et l'Argentin, avec sa patte gauche, peut faire basculer et faire la différence sur ce match. Nous voilà déjà à la partie numéro 5, le bilan. On va avoir sans nul doute un grand match de football, entaché par de grandes absences, que ce soit côté Bayern ou côté Paris Saint-Germain. On va avoir une opposition qui semble, sur le papier, à l'avantage du Bayern Munich, mais Paris, comme souvent, est capable du meilleur comme du pire. Moi, je vais terminer ma vidéo en vous mettant mes compositions probables. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire si vous êtes justement intéressé comme ceux qui me suivent sur Instagram, car j'ai eu un oui, en tout cas quand j'ai regardé tout à l'heure, j'avais 100% de oui, pour avoir la suite des clés des autres matchs, comme je le disais, des quarts de finale de la Ligue des Champions. Dites-le moi en commentaire, likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, on se retrouve très vite. Je vous laisse avec les compos. On est ensemble pour réussir. Ciao!